Comment certains poteaux en bois peuvent-ils rester debout pendant des générations, alors que les vôtres commencent parfois à bouger après seulement quelques années? Le problème ne vient pas forcément du bois. Il ne vient pas non plus de la pluie qui frappe le sommet du poteau. Dans la majorité des cas, la destruction commence dans une zone très précise, juste à l'endroit où le bois rencontre la terre. C'est là que l'humidité reste prisonnière. C'est là que les champignons s'installent. Et c'est là qu'un poteau apparemment solide finit par devenir aussi mou qu'une éponge. Mais il existe une méthode simple, inspirée d'une ancienne technique japonaise de préservation du bois, qui permet de protéger cette zone critique avec seulement 3 matériaux: du feu, de l'huile de lin et du goudron de pin. Une fois le matériel acheté, le coût réel peut revenir à moins de 5 $ par poteau. Et lorsque le travail est bien réalisé, le bois peut résister pendant plusieurs décennies, voire beaucoup plus dans de bonnes conditions. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment préparer le poteau, jusqu'où brûler le bois, comment éviter de le fragiliser, pourquoi l'huile est indispensable et comment installer le poteau pour que l'eau ne reste jamais bloquée autour de sa base. Mais avant de sortir le chalumeau, vous devez comprendre pourquoi les poteaux pourrissent presque toujours au même endroit. Regardez un vieux poteau de clôture. La partie située au-dessus du sol peut sembler encore dure. La partie profondément enterrée peut également être relativement intacte. Pourtant, une bande de quelques centimètres autour du niveau du sol est complètement détruite. Cette zone subit 2 formes d'humidité en même temps. L'eau de pluie descend le long du poteau depuis le haut. Pendant ce temps, l'humidité du sol remonte dans le bois par capillarité. Le résultat est une bande qui reste humide beaucoup plus longtemps que le reste du poteau. Le bois contient des milliers de minuscules canaux qui transportaient autrefois l'eau à travers l'arbre. Même après avoir été coupé, ce réseau continue d'agir comme une série de petites pailles. L'extrémité du poteau aspire l'humidité du sol, tandis que la surface exposée absorbe la pluie et la rosée. Ajoutez de l'oxygène, une température modérée et des organismes capables de décomposer le bois, et vous obtenez les conditions parfaites pour la pourriture. La méthode que nous allons utiliser cherche donc à interrompre ce processus de 3 manières. Premièrement, elle transforme la surface du bois avec la chaleur. Deuxièmement, elle renforce cette surface avec une huile qui durcit dans les fibres. Troisièmement, elle ajoute une couche souple qui repousse l'eau et accompagne les mouvements naturels du bois. Cette approche est inspirée du yakisugi, une technique japonaise traditionnellement utilisée pour protéger les bardages en bois en carbonisant leur surface. Ici, nous allons adapter le principe à la partie enterrée d'un poteau de clôture. Commencez avec un poteau neuf ou parfaitement sain. La méthode ne peut pas réparer du bois déjà pourri. Si vous pouvez enfoncer facilement un tournevis dans la base, si le bois s'effrite sous vos doigts ou si vous sentez une odeur profonde de moisissure, remplacez le poteau. Brûler une pièce déjà endommagée ne fera que masquer le problème. Choisissez de préférence un bois naturellement durable. Le robinier faux acacia est l'un des meilleurs choix pour les poteaux. Le cèdre est léger, facile à travailler et naturellement résistant à l'humidité. Le chêne de qualité peut également offrir une bonne durée de vie. Même un poteau en pin peut être utilisé, à condition de le préparer correctement et de porter une attention particulière au drainage. Regardez aussi l'extrémité coupée du poteau. Le bois situé près du centre du tronc, appelé duramen, est généralement plus dense et plus durable que l'aubier clair situé près de l'écorce. Plus la section contient de duramen sain, plus vous partez avec un avantage. Une fois le poteau sélectionné, déterminez la profondeur d'installation. Marquez ensuite une ligne environ 15 à 20 cm au-dessus du futur niveau du sol. Vous devez traiter toute la partie enterrée, mais aussi une bande visible au-dessus de la terre. Cette marge est essentielle, car le niveau d'humidité change au fil des saisons. Après une forte pluie, la terre peut rester humide plus haut que prévu. En été, elle peut se rétracter et exposer une partie normalement enterrée. Votre zone de protection doit couvrir toutes ces variations. Placez le poteau sur une surface non combustible, loin de l'herbe sèche, des véhicules, des bâtiments et de tout produit inflammable. Gardez un extincteur ou un grand seau d'eau à proximité. Portez des gants, des vêtements couvrants et une protection pour les yeux. Le moyen le plus pratique est d'utiliser un chalumeau au propane. Faites passer la flamme lentement sur les 4 faces du poteau. Ne restez pas immobile au même endroit. Vous cherchez une carbonisation régulière, pas un trou brûlé au milieu du bois. Au début, la surface va brunir. Ensuite, elle deviendra noire. Puis de petites fissures vont apparaître et former un motif irrégulier rappelant une peau d'animal. C'est le moment de ralentir. La couche extérieure doit être bien carbonisée, mais le poteau doit conserver toute sa structure. Si les angles commencent à disparaître, si de gros morceaux tombent ou si la surface se transforme en cendre au moindre contact, vous êtes allé trop loin.
Une carbonisation excessive réduit la section utile du poteau et peut le fragiliser. Le but n'est pas de brûler le bois jusqu'au cœur. Le but est de modifier seulement sa couche extérieure. Tournez régulièrement le poteau afin de traiter chaque face de façon uniforme. Insistez particulièrement sur l'extrémité inférieure. C'est la partie qui absorbe le plus facilement l'eau car les fibres y sont ouvertes. Lorsque toute la zone marquée est noire et régulièrement carbonisée, arrêtez immédiatement la combustion avec de l'eau. Il n'est pas nécessaire de tremper complètement le poteau. Il faut simplement s'assurer qu'aucun point chaud ne continue à se consumer à l'intérieur. Laissez ensuite le bois sécher complètement. Cette étape est plus importante qu'elle n'en a l'air. Si vous appliquez de l'huile sur une surface encore humide, l'eau empêchera le produit de pénétrer correctement. Placez le poteau dans un endroit ventilé et laissez-le sécher au moins une journée, plus longtemps si le temps est froid ou humide. Une fois la surface sèche, brossez-la légèrement avec une brosse à poils rigide. Vous ne devez pas retirer toute la couche noire. Éliminez seulement la suie libre et les morceaux qui ne tiennent pas. La surface finale doit être sombre, solide et suffisamment résistante pour ne pas s'effacer complètement lorsque vous passez la main dessus. Nous arrivons maintenant à l'étape que beaucoup de démonstrations rapides oublient, l'huile de lin. La couche carbonisée résiste mieux à certains agents de dégradation, mais elle contient toujours des fissures microscopiques. Sans stabilisation, cette surface peut devenir cassante. Un choc de pelle, le mouvement du sol ou plusieurs cycles de gel et de dégel peuvent détacher une partie de la protection. L'huile de lin pénètre dans ces petites ouvertures et descend dans les fibres situées sous la couche carbonisée. En présence d'oxygène, elle polymérise progressivement. Autrement dit, elle ne se contente pas de s'évaporer comme de l'eau, elle durcit à l'intérieur du bois. Utilisez une huile de lin adaptée au traitement du bois et suivez les instructions du fabricant concernant le séchage, la ventilation et les éventuels solvants présents dans le produit. Vous pouvez réchauffer légèrement le bidon dans de l'eau tiède afin de rendre l'huile plus fluide. Ne placez jamais l'huile directement sur une flamme ou une plaque chaude. Appliquez une première couche généreuse au pinceau. Travaillez lentement pour que le produit pénètre dans toutes les fissures. Traitez les 4 faces, les angles et surtout l'extrémité inférieure. Lorsque le bois cesse d'absorber rapidement l'huile, laissez la première couche sécher selon le délai indiqué sur l'emballage. Ajoutez ensuite une deuxième couche. Sur un bois très poreux, une troisième application peut être utile. Ne vous précipitez pas. Une couche épaisse appliquée trop rapidement peut rester collante en surface tout en durcissant mal en profondeur. Plusieurs couches raisonnables sont préférables à une seule couche excessive. Il existe également un danger important que vous ne devez jamais ignorer. Les chiffons imbibés d'huile de lin peuvent chauffer pendant le durcissement et s'enflammer sans étincelle extérieure. Ne les froissez jamais avant de les jeter dans une poubelle. Étalez-les à plat, à l'extérieur, sur une surface non combustible jusqu'à ce qu'ils soient complètement durcis. Vous pouvez aussi les conserver temporairement dans un récipient métallique rempli d'eau et fermé avec un couvercle. Cette précaution semble minuscule, mais elle peut éviter un incendie d'atelier ou de garage. Lorsque l'huile a correctement durci, passez à la troisième protection, le goudron de pin. Attention au choix du produit. Vous recherchez du véritable goudron de pin, parfois vendu sous le nom de goudron de Stockholm. Vous ne recherchez pas un revêtement bitumineux pour toiture, un produit pour asphalte ou un enduit destiné aux fondations. Ces matériaux n'ont ni la même composition, ni le même comportement. Le goudron de pin traditionnel reste légèrement souple. Cette flexibilité est utile, car le bois change de dimension avec l'humidité et la température. Un revêtement trop rigide peut se fissurer lorsque le poteau gonfle ou se rétracte. Une couche souple accompagne mieux ces mouvements. Pour faciliter l'application, certaines personnes mélangent le goudron de pin avec une petite quantité d'huile de lin. La proportion dépend du produit et de sa consistance. Le mélange doit être assez fluide pour être étalé, mais suffisamment épais pour former une couche continue. Appliquez-le sur toute la partie carbonisée et huilée. La couche la plus importante se trouve autour du futur niveau du sol. C'est là que le bois sera soumis aux conditions les plus agressives. Recouvrez aussi l'extrémité inférieure. Ne laissez aucune zone claire ou sèche. Le goudron est salissant et son odeur peut être forte. Travaillez à l'extérieur, portez des gants et utilisez des vêtements que vous ne craignez pas de tacher. Laissez ensuite le produit sécher ou se stabiliser selon les indications du fabricant. Votre poteau est maintenant protégé, mais la qualité de l'installation déterminera une grande partie de sa durée de vie. Vous pourriez utiliser les meilleurs produits du monde et tout gâcher en créant une cuvette remplie d'eau autour de la base. Commencez par préparer un trou assez profond pour maintenir le poteau stable. La profondeur nécessaire dépend de la hauteur de la clôture, du type de sol, de l'exposition au vent et des règles de construction locales. Dans les régions froides, tenez également compte de la profondeur de gel. Versez une couche de gravier drainant au fond du trou. L'objectif n'est pas de créer une décoration. Le gravier doit offrir un chemin à l'eau qui descend le long du poteau.
Sans drainage, l'extrémité inférieure peut rester posée dans une poche de terre saturée. C'est exactement ce que vous cherchez à éviter. Placez le poteau sur le gravier et vérifiez son alignement. Remplissez ensuite le trou par couches successives. Si vous utilisez la terre retirée, compactez chaque couche au lieu de verser tout le sol en une seule fois. Un mauvais compactage permet au poteau de bouger et crée des espaces où l'eau peut s'accumuler. Si vous utilisez du béton, ne terminez jamais avec une surface plate ou creusée autour du bois. Formez une légère pente qui descend du poteau vers l'extérieur. L'eau doit s'éloigner naturellement de la base. Une petite dépression de seulement quelques millimètres peut retenir de l'eau après chaque pluie. À long terme, cette erreur peut réduire fortement la durée de vie de l'installation. La même règle s'applique lorsque le poteau est installé directement dans la terre. Formez un petit monticule autour de la base. Compactez-le et donnez-lui une pente dans toutes les directions. Après les premières pluies, revenez vérifier le niveau. La terre fraîchement remuée peut s'affaisser et recréer une cuvette. Ajoutez un peu de sol si nécessaire. Il reste encore un point faible, le sommet du poteau. L'extrémité supérieure expose directement les fibres du bois. La pluie peut y pénétrer, descendre progressivement dans la structure et provoquer des fissures. Vous pouvez couper le sommet en biais pour favoriser l'écoulement. Vous pouvez aussi installer un capuchon adapté. L'important est d'empêcher l'eau de rester immobile sur une surface horizontale. Maintenant, parlons du coût réel. Un chalumeau représente la dépense initiale la plus importante, mais il peut être réutilisé pour des dizaines de poteaux et de nombreux autres travaux. Un bidon d'huile de lin permet de traiter plusieurs pièces. Il en va de même pour le goudron de pain. Lorsque vous préparez toute une série de poteaux en même temps, le coût des produits consommés par poteau peut rester très faible. Le véritable investissement est surtout votre temps. La carbonisation peut être effectuée rapidement. En revanche, les différentes couches doivent sécher correctement. Ce n'est donc pas une méthode à commencer le matin si vous voulez installer la clôture le soir même. Le meilleur système consiste à travailler par lot. Préparez tous les poteaux, carbonisez-les l'un après l'autre, laissez-les sécher, appliquez ensuite l'huile sur toute la série, puis, après durcissement, terminez avec le goudron de pain. Vous effectuez ainsi chaque opération une seule fois avec les mêmes outils déjà sortis. Cette méthode peut-elle réellement faire durer tous les poteaux plus de 100 ans? Aucun traitement ne peut garantir une durée précise dans toutes les situations. Un poteau installé dans un sol constamment marécageux ne vieillira pas comme un poteau placé dans un terrain bien drainé. Le pin jeune ne résistera pas comme le robinier ou le cèdre. Le climat, les insectes, le gel, la qualité du bois et les mouvements du terrain influencent tous le résultat. Mais le principe reste puissant. Vous protégez la partie la plus vulnérable du poteau, vous réduisez l'absorption d'humidité, vous stabilisez la surface carbonisée, vous ajoutez une barrière extérieure souple. Et surtout, vous concevez l'installation pour que l'eau puisse repartir au lieu de rester prisonnière. C'est cette combinaison qui fait la différence. La flamme seule ne suffit pas, l'huile seule ne suffit pas, le goudron seul ne suffit pas. Et aucun traitement ne compensera un trou rempli d'eau. Le système fonctionne parce que chaque étape corrige une faiblesse différente. Le feu modifie la surface. L'huile consolide les fibres. Le goudron repousse l'eau. Le gravier facilite le drainage. La pente éloigne la pluie. Et le sommet incliné protège l'extrémité supérieure. Avant de commencer, retenez également les erreurs les plus courantes. Ne traitez pas un poteau déjà pourri. Ne carbonisez pas le bois jusqu'à ce qu'il s'effrite. N'appliquez pas l'huile sur une surface humide. Ne confondez pas le goudron de pain avec un produit bitumineux. Ne jetez jamais des chiffons imbibés d'huile en boule. Et ne laissez jamais une cuvette se former autour du poteau. Éviter ces erreurs est presque aussi important que suivre les bonnes étapes. Les méthodes anciennes ne sont pas toujours supérieures aux produits modernes. Mais elles peuvent nous rappeler un principe que nous oublions souvent. La durabilité ne dépend pas seulement du matériau acheté. Elle dépend de la façon dont ce matériau est préparé, protégé et installé. Un poteau bon marché placé directement dans une terre humide peut rapidement devenir une dépense récurrente. Un poteau soigneusement choisi, carbonisé, huilé, protégé et correctement drainé peut rester stable pendant une grande partie de votre vie. Et peut-être suffisamment longtemps pour que la personne qui le remplacera un jour se demande qui avait pris autant de soin à l'installer. Alors, avant d'enfoncer votre prochain poteau directement dans le sol, prenez quelques minutes pour observer l'endroit exact où les anciens ont pourri. Vous verrez presque toujours la même bande abîmée au niveau de la terre. C'est votre véritable ennemi. Pas toute la pluie, pas tout le sol, une petite zone qui reste humide trop longtemps. Protégez cette zone correctement et vous ne construirez plus votre clôture de la même manière. Pour résumer, préparez un bois sain. Marquez la partie enterrée avec une marge au-dessus du sol. Carbonisez régulièrement la surface sans fragiliser le poteau. Laissez sécher. Appliquez plusieurs couches raisonnables d'huile de lin.
Ajoutez du véritable goudron de pin, installez le poteau sur un fond drainant, compactez correctement le sol. Créez une pente qui éloigne l'eau et protégez le sommet. Le matériel peut coûter moins de 5 $ par poteau lorsque vous travaillez en série. Mais la tranquillité gagnée peut valoir beaucoup plus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'apprête à construire ou à réparer une clôture. Et dites-nous dans les commentaires quel est le plus vieux poteau en bois que vous avez vu encore debout. Était-il en cèdre, en chêne, en robinier ou dans un autre bois? Abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, nous verrons comment protéger une clôture en bois contre la pluie et les rayons du soleil sans devoir la repeindre chaque année.